nouveau numéro des mots de l'environnement, les mots MOTS, et le mot du jour, séisme. Mais d'ailleurs Pascal, qu'est-ce qu'un séisme et comment ça fonctionne? En fait, il faut savoir qu'un séisme, c'est une vibration de la surface du sol. Traditionnellement, on dit séisme ou tremblement de terre parce que justement, la terre bouge. Alors, elle bouge comment et elle bouge pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des plaques lithosphériques, c'est-à-dire que c'est la partie supérieure de la Terre, ce qu'on appelle la croûte terrestre. Et cette croûte, elle est en équilibre instable sur un soubassement qui lui est visqueux. Le soubassement bougeant, la croûte bouge, et donc quand elle bouge, soit elle s'affronte, donc il y a un affrontement entre les plaques, soit les plaques vont coulisser les unes par rapport aux autres, ou alors elles vont s'écarter. Mais dans tous les cas, de toute façon, le fait que les plaques se touchent, se percutent, frottent les unes contre les autres, ça génère des vibrations, et ce sont ces vibrations que l'on appelle séisme. Comment mesure-t-on la puissance d'un séisme? La puissance d'un séisme, en fait, elle est mesurée grâce à une échelle, l'échelle de Richter, une échelle très connue. En fait, il existe d'autres échelles qui permettent de mesurer la puissance d'un séisme, comme par exemple l'échelle MSK. Mais Richter, c'est une échelle ouverte. Alors pourquoi dit-on une échelle ouverte? Parce qu'en réalité, elle est graduée de 1 à 9, mais on peut aller bien au-delà de 9. La preuve, c'est qu'il y a eu un séisme en 1960 au Chili qui a atteint la magnitude de 9,5. Alors l'échelle de Richter, elle exprime du moins la magnitude, et la magnitude, c'est la puissance du séisme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on croît en intensité, donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9, et plus la puissance est importante. Et donc il faut savoir que par exemple le séisme qui a affecté la Martinique en novembre 2007, il était estimé sur l'échelle de Richter à environ 7,2, mais l'avantage, c'est que ce fut un séisme de profondeur, et donc ça aussi c'est un élément que le grand public ne maîtrise pas forcément. Un séisme peut se produire à grande profondeur et donc générer moindre vibration, comme il peut se produire en surface et là être extrêmement dévastateur. Ce fut le cas du séisme d'Haïti. Et pourquoi dit-on que nous sommes dans l'une des régions les plus exposées au monde? En fait, nous sommes dans une des régions les plus exposées du monde. Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau des Antilles, et particulièrement des Petites Antilles, il y a ce que l'on appelle une zone de subduction. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait du fait que deux plaques, la plaque atlantique, coulissent sous la plaque Caraïbe. Et donc, on a exactement ce mécanisme, la plaque atlantique glisse sous la plaque Caraïbe. Alors, c'est un glissement qui est très lent, on est en moyenne sur 2 cm par an, mais les masses rocheuses qui sont mises en mouvement sont des masses qui sont colossales. On est sur on estime à peu près entre 50 et 60 km d'épaisseur, donc des blocs rocheux qui vont frotter les uns contre les autres et qui vont générer donc des vibrations relativement importantes. Ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que l'arc antillais se situe approximativement à 70 ou 80 km de la zone de glissement. Donc dès qu'il y a le moindre déplacement, bien évidemment, les vibrations sont ressenties très fortement au niveau de l'arc antillais. Au niveau de la Martinique même, quelles sont les zones les plus exposées? J'oserais dire que toute l'île est exposée au séisme, mais il y a quand même des secteurs qui sont, on va dire, plus vulnérables. Alors ce sont par exemple les secteurs où on a par exemple des sols gorgés d'eau, donc des sols de mangrove. Ce sont les sols les secteurs où on a des sols qui sont plutôt constitués de particules fines, donc les sols alluvionnaires par exemple, les anciens lits de rivières. Et puis bien entendu, tout ce que l'on appelle les effets de site, c'est-à-dire les zones qui sont en hauteur. Donc quand on est au sommet d'un morne par exemple, c'est sûr que les vibrations peuvent être ressenties parfois plus violemment. Pourquoi? Parce que tout dépend à la fois de la topographie, tout dépend de la nature du sol, mais tout dépend aussi de la nature du sous-sol. Donc ce sont autant d'éléments qu'il faut prendre en considération: la topographie, la nature du sol, la nature du sous-sol, et puis bien sûr les modalités de construction. Mais de façon générale, pour vraiment répondre à ta question, Lauriane, la Martinique est vulnérable. Il ne faut surtout pas s'imaginer qu'il y a des secteurs qui sont tellement plus vulnérables que d'autres. Toute la Martinique est vulnérable. Tu parlais de construction. Est-il souhaitable de construire parasismique et comment fait-on pour se protéger au mieux face à un séisme? Alors en fait, j'ai envie de te répondre oui.
il faut construire parasismique. Mais encore faut-il savoir ce que veut dire construire parasismique. Parasismique, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une construction qui résistera, j'ai envie de dire, à tous les séismes. Non. Parasismique, ça veut dire que la construction est faite de façon à ne pas s'effondrer sur ses occupants. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on ne sera pas écrasé ou compressé par des plaques, des dalles, etc. Donc la construction parasismique, elle est non seulement souhaitable, mais j'ai presque envie de dire qu'elle est obligatoire. Eh bien, merci beaucoup Pascal. Je t'en prie Lauriane. Quant à vous, nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro des mots de l'environnement.